Bonjour, bien-aimés membres du groupe Men of God. Bonjour à tout le monde. Merci à notre frère bienvenu Acacia. Merci également à tous les bien-aimés qui sont là dans le groupe Men of God. Que Dieu vous bénisse. C'est votre frère Willy Kunku. Je suis pasteur à l'église, à l'une des églises des Assemblées de Dieu dans la grande famille La Borne, située précisément à Salongo. Nous bénissons Dieu pour la grâce qui nous accorde encore de partager la parole de Dieu aujourd'hui. Alors j'aimerais nous conduire dans Luc chapitre 16, le verset 10 au verset 12. La Bible dit, celui qui est fidèle dans le moindre chose l'est aussi dans le grand. Et celui qui est injuste dans le moindre chose l'est aussi dans le grand. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les choses injustes, qui vous confiera le véritable? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Le Seigneur nous présente pratiquement trois choses importantes par rapport à notre service, par rapport à la fidélité dans le service ou dans le ministère. Première fidélité, Dieu attend à ce que nous soyons d'abord fidèles par rapport à de petites choses. La Bible dit, qui trouvera l'homme fidèle? Les hommes fidèles parfois sont rares et Dieu cherche les hommes fidèles. Dieu cherche les hommes qui peuvent le servir avec fidélité. Il attend de nous un service avec fidélité, peu importe les circonstances, le paramètre, le contour, ce qui peut arriver, les déceptions, le stress. Le Seigneur attend de nous une certaine fidélité. La première fidélité, Dieu attend de nous une fidélité dans les petites choses. Dans les petites choses. Il dit, si vous n'êtes pas fidèle dans les petites choses, qui vous accordera le grand? Vous savez, parfois, quand vous venez d'une église où il y a 2000, il y a 3000, il y a 5000, il y a 10 000 personnes, c'est pas toujours facile de se détacher afin d'aller commencer une église avec 2, avec 3, avec 4, avec 5, avec 10 personnes. Mais plusieurs oublient que l'église qui a 1000, qui a 2000, qui a 5000 personnes, a peut-être, c'est pas pour toutes les églises, mais la majorité commence parfois petite, parce que Dieu honore la fidélité de ceux qui ont été fidèles dans de petites choses et leur accorde de grandes choses. Alors que nous sommes ministres des dieux aujourd'hui, ceux parfois qui sont dans des églises où il y a beaucoup de gens ne connaissent parfois pas la valeur d'une âme. C'est quand vous vous détachez pour commencer votre propre œuvre que vous vous rendez compte que vraiment une âme est importante. Parce que si vous avez 100 personnes et que voilà, il y a 10 personnes qui ne viennent pas, vous voyez un trou dans le vide et 10 personnes ne sont pas venues et directement ça vous réveille. Vous apprenez à considérer une âme pour le Seigneur. Jésus a dit, même le Seigneur lui-même a dit qu'il a laissé le nom de 99 brebis pour aller chercher une âme. Dieu considère une âme. Alors que les gens voient 100, les gens voient 1000, Dieu considère une âme. Et c'est avec une âme qu'il donne la multiplication, qu'il fait en sorte que plus puisse venir. Et Jésus lui-même a commencé son ministère avec 2 personnes, avec André et Jean. Mais aujourd'hui, nous sommes de milliards et de milliards depuis que l'Église a commencé. Il y a de milliards de chrétiens. Et que Dieu nous aide à considérer la valeur que Dieu accorde à une âme, à une chose, au 100 $ qui n'est encore rien pour vous, que vous avez comme compte, comme argent dans votre compte bancaire. Que Dieu nous aide à considérer les petites choses. Même si vous voulez vous lancer dans un projet d'achat parcelle et que vous dites on n'a rien, maintenant on n'a pas assez, l'église n'a pas assez de moyens, le Seigneur veut que vous soyez d'abord fidèles dans les petites choses. Les grandes choses vont venir. Quand vous savez considérer le 1000 francs que le fidèle donne, le 2000 francs que le fidèle donne, le 1000 $ vont venir, le 2000 $ vont venir, le 10 000 $ vont venir. Que Dieu nous aide à considérer, à être fidèles par rapport aux petites choses, Et deuxièmement, le Seigneur dit, si vous n'êtes pas fidèle dans de richesses qui est injuste, qui vous donnera le véritable. Le Seigneur parle de richesses injustes. Il veut que les enfants de Dieu, pourquoi pas, mais considèrent aussi certaines valeurs que nous voyons dans le monde, dans certaines personnes. Par exemple, comme valeur, il y a le dur labeur. Les gens pensent que quand on est dans le ministère, on ne doit pas travailler dur, on doit simplement compter sur la grâce.
le gens injustes, si on peut le dire de cette manière, certaines valeurs injustes aussi peuvent nous enseigner, peuvent nous aider. Quand je parle de valeurs injustes, je parle de certaines valeurs qui sont dans le monde séculier, peuvent nous aider à avoir, à apprendre, à voir à considérer de bonnes choses pour notre ministère. Et puis troisième chose, je vais finir par là, c'est le Seigneur parle de la fidélité dans ce qui est autrui. Que Dieu nous aide à être fidèles par rapport à ce qui n'est pas à nous, ce qui est autrui. Les hommes souvent font bien ce qui est à eux-mêmes. Voilà pourquoi vous verrez même dans certaines tribus du pays, ça reflète même pratiquement tout ce que nous sommes. On dit ce qui est à toi, ce qui est